Mmh. Alors quand on vit des deuils aussi multiples, c'est aussi dramatiques, aussi imprévisibles, parce qu'il y a des deuils par accident, des deuils de votre petit-fils, de votre fille. Enfin, je veux dire, c'est très très lourd. Et on a l'impression d'être du côté de la mort. Oui, tout à fait. Là aussi, vous êtes coupé en deux. Il y a une partie de vous qui meurt à chaque fois. Vous avez constamment peur de la perte. Mmh. Et vous avez dit une phrase, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme si vous étiez un petit peu maudite. Oui. Et cette loi des séries, or, il faut absolument quitter cette idée. Vous n'êtes pas il n'y a pas une malédiction du tout. Ça n'existe pas. Voilà. Et surtout, vous autorisez à la colère, parce que la colère, on le dit souvent, ça fait partie du soulagement, ça fait partie du processus du deuil. Après tout le déni, le choc, il faut se mettre en colère, parce que la colère est aussi très proche de la culpabilité. Donc pour que vous ne sombriez pas dans la culpabilité, il faut effectivement évacuer cette colère, taper sur ce que vous pouviez, Oui. et vous faire suivre, vous faire accompagner. Mais J'ai du mal à aller voir le psy. J'ai du mal. Pourquoi? Parce que je me sens... je sais pas, le courant passe, hein, mais Parce que quoi? je sais pas courant comment... passe. Le courant passe entre mon psy et moi, ça passe. Tout de suite, hein, je me suis pas sentie mal à l'aise. Voilà. Mais je ne saurais pas expliquer. Alors, une fois que je suis dans le cabinet, ça va. Mais j'aurais tendance à téléphoner en disant oui. je peux Parce avoir que un autre rendez-vous. vous voulez garder votre douleur. Votre douleur, c'est être avec vos défunts. Vous avez besoin de ça. Et vous avez peur d'être soulagé de cette souffrance. C'est pour ça que vous hésitez à aller au rendez-vous. Je pense qu'on est toutes les... Alors, donc, Gaëlle, ma fille, qui a perdu sa sœur et son fils, c'est pareil. Elle me dit qu'elle ressent la même chose. Qu'est-ce que je vais leur dire ou qu'est-ce que je vais lui dire. Et Pauline, ma petite fille, donc, qui est là-haut, me disait que c'était pareil. Elle voit un pédopsychiatre et à chaque fois, elle me dit qu'est-ce que je vais lui dire. Ça fait combien de temps qu'il est décédé, votre petit-fils? En septembre. C'est très récent encore, hein. Oui. C'est récent et il y a encore un blocage émotionnel. Donc ça ne peut pas être dit. C'est encore enfermé en vous, au fond de vous, donc Oui. les mots n'arrivent pas. Et même avec mon autre fille, donc on a beaucoup de mal à parler. On s'éloigne même un peu parce que peut-être que vous n'osez pas... dans ces situations où on souffre, on se dit qu'on va épargner l'autre c'est qui est aussi en exactement. souffrance de sa propre douleur. c'est tout à fait ça. Et finalement, vous seriez peut-être soulagés l'une et l'autre de vous parler On et essaye, d'échanger sur on votre essaye, douleur. On essaye de retrouver... Oui, mais peut-être que avant de retrouver une complicité sur d'autres sujets plus futiles, peut-être qu'il faut affronter un échange sur votre douleur, sur votre chagrin. Oui, on en a parlé. On en Vous a avez parlé. Oui, on en a parlé. Oser se raconter, oser se dire, oui. Oui. C'est ça on essaie de s'épargner. On essaie de s'épargner la douleur de l'autre et c'est comme si aussi les mots allaient réactiver le deuil. Donc on reste comme ça tapis, on n'ose pas parler parce que d'un seul coup, si on évoque un mot, on évoque le traumatisme. On a peur de régresser. Tout à fait. En tout cas, il faut sortir tout ça, hein, parce que sinon, ça va vous faire du mal à l'intérieur. Ah, oui.